ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Bonjour Marie. Salut Mario. Alors, le Parti québécois qui s'est lancé dans un exercice qui est quand même audacieux, veut, dit-il, tracer les contours de la souveraineté, surtout établir ce que serait le budget de l'an 1 d'un Québec souverain. C'est la troisième fois que l'exercice se fait. Jacques Parizeau s'y était risqué au début du PQ, au début des années 70. Ensuite, François Legault l'a fait dans les années 2000. Et là, maintenant, le PQ s'y replonge. Pour l'instant, ce sont surtout les adversaires du PQ qui s'amusent avec ça. Oui, je vois ton sourire quand tu me parles de François Legault parce qu'il y a quelque chose écoute, c'est ironique de voir le premier ministre du Québec qui lui-même a déposé ce budget-là de l'an 1 en 2005, qui là, aujourd'hui, varlopait le PQ en leur disant ça n'a aucun sens, puis comment vous allez combler l'argent qui est donné par le fédéral, puis la péréquation. Puis, non, écoute, il s'est gâté, là, tu sais, en parlant de la banque du PQ. Puis, dis-moi, pendant que le PQ... c'est ça, gère sa monnaie. Moi, je vais m'occuper des banques alimentaires. Écoute, il a fait de la belle récupération aussi par rapport aux enjeux peut-être un petit peu plus prioritaires, là. Mais non, il s'est gâté, tu sais. Puis tu as le Parti libéral du Québec aussi qui est comme « Wouhou! On sort les pompons parce que là, on repart dans une guerre référendaire. » Donc ça, c'est toujours bon pour les libéraux quand on parle de référendum. Donc là, Marc Tanguay, le chef par intérim du PLQ, qui parle de piastres péquistes, hein, il n'y a pas de péquiste, c'est péquiste, de piastres Plamondon, tu sais, donc écoute, ça fusait de tout bord, de tout côté aujourd'hui. Puis tu sais, hier, on se disait, on était un peu perplexe de cette proposition-là je veux pas dire que ça sort de nulle part, là, oui, tu sais, il s'était engagé à faire un budget de l'an 1, pas Saint-Pierre Plamondon, ça devait se faire en juin 2022, on est rendu en octobre 2023, donc il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Tu sais, c'est peut-être bien courageux de sa part là, d'assumer l'engagement qu'il avait pris. Moi, j'ai pas trouvé, puis tu sauras me dire, mais moi, j'ai pas trouvé qu'il a fait ça avec un grand enthousiasme non plus. Là. Tu sais, il dit, moi, je vais déposer le budget lundi prochain parce que c'est un peu l'engagement qu'on a pris. Là, il s'est fait pogner un peu au détour sur est-ce que le Québec doit avoir une monnaie, est-ce que le Québec doit avoir une armée, est-ce que vous allez faire un référendum dans le premier mandat? Tu vois qu'il dit, bon, quand on va en discuter avec les membres, on va voir. Mais je pense qu'il est réaliste sur le fait que c'est pas ça qui fait vibrer les Québécois à l'heure actuelle. C'est pas le sujet autour de la machine à café en ce moment. Non, c'est bien certain. Reste que... Je sais qu'à la CAQ, il y a des gens présentement qui voient ça un peu comme une bénédiction, là, que le PQ va... Quasiment comme si le PQ était sur une lancée puis qu'il l'arrête eux autres mêmes. Le PQ arrête lui-même sa lancée en s'enfargeant dans des patentes comme ça. Puis il y a des gens à la CAQ qui ont comme un sourire en coin. Moi, je suis pas si sûr que c'est bon pour la CAQ parce que je trouve que tu l'as bien présenté au départ. Il reste que François Legault qui se met à défendre le Canada. Moi, je regarde ça puis j'y crois pas. Je pense que personne n'y croit, personne n'est naïf, tu sais, puis ça donne du gaz. Écoute, tu sais, le Parti libéral du Québec, comme opposition officielle, a posé la question à plein de reprises dans les dernières années à François Legault. Est-ce qu'il est un fédéraliste ou est-ce qu'il est un souverainiste, un ancien péquiste? Où il adhère à la Fédération canadienne. Puis il n'a jamais été vraiment capable de répondre à ça non plus, mais reste qu'il a tellement joué la carte du nationalisme, de la langue française, tu sais, puis là, on le voit avec les universités anglophones. Tu sais, il joue beaucoup sur cette carte-là depuis le début de son mandat, puis même avant d'être élu comme premier ministre, que là, c'est drôle, tu sais, puis donc, il est allé chercher des péquistes déçus qui voyaient que le PQ s'en allait nulle part. Mais là, ces gens-là, justement, s'ils adoptent un discours... Puis moi, très honnêtement, ça m'a un peu surpris qu'ils prennent une posture aussi rapide en attaquant... Les peurs économiques, les peurs économiques, là, je l'écoutais, je me disais, la prochaine affaire qui va nous sortir, c'est que les pensions de vieillesse qui sont menacées comme les fédéraux en 1980, au référendum de 80. J'avais l'impression de regarder les débats que mon père me faisait regarder quand j'étais jeune, là, tu sais, dans les débats des années 80 autour du référendum, débat des années 95, puis là, il est là à dire, ben là, on va faire quoi avec tous les emplois qui vont se faire? C'est pas super assis puis super étayé, là, son argumentaire. Là, ça fait, je sors les vieux épouvantails.
que lui devait se faire sortir à l'époque. Tout le temps, c'est sûr. Mais moi, je pense qu'il ne gagne pas non plus. Ouais. Hey, il a parlé aujourd'hui, par contre, des banques alimentaires. Ça, c'est un vrai sujet du moment. On a appris, là, dans le fond, ce matin, que un peu les chiffres là, sur les coffres des banques alimentaires qui sont presque à zéro. Il y avait eu un article aussi hier dans La Voix de l'Est qui disait les banques alimentaires manquent d'argent, mais notamment parce qu'ils reçoivent moins de denrées. Fait qu'ils doivent dépenser plus en argent pour aller acheter le nécessaire pour répondre aux besoins. Et là, on n'est pas rendu à Noël, on n'est pas rendu à la fin de l'année. Les besoins semblent grandissants à cette période-ci de l'année. La ministre, ce matin, a été interrogée, la ministre de la Solidarité sociale de l'Assemblée nationale. Elle n'a pas dit non. Elle prend à délibérer que les besoins financiers sont là. Elle n'a pas dit non, mais elle n'a pas dit oui non plus. Non. Puis écoute, moi, c'est ces genres de données, moi, qui m'empêchent de dormir la nuit. Là, de savoir que il y a plus qu'un demi-million de Québécois qui fréquentent les banques alimentaires, puis ce chiffre-là, il est en croissance. Est-ce qu'on est rendu à 700 000, à 800 000? Là, je veux dire, la donnée, elle n'est pas... on n'a pas le chiffre précis, mais ça tourne entre un demi-million puis 1 million de Québécois. C'est énorme. Puis là-dedans, il ne faut jamais perdre de vue que tu as plein d'enfants. Ça en fait partie. Donc, avec toutes les conséquences que ça a de ne pas manger, donc au niveau de la productivité, entre autres, mais au niveau de la réussite éducative, de la réussite scolaire, moi, écoute, puis c'est un truc, honnêtement, j'arrive pas à concevoir ça que dans une société aussi riche que la nôtre, il y a des gens qui quotidiennement ne mangent pas. Puis là, les banques alimentaires, oui, sonnent l'alarme, tirent la sonnette d'alarme en disant on n'a plus d'argent, on n'a plus de. Je veux dire, c'est ça, ils se font moins donner de denrées, les espèces de paniers qu'ils mettent un peu partout dans les entrées de pharmacie où les gens laissent. Bon, mais tout le monde est pris avec son budget. Donc, sont pris pour acheter des aliments qui sont plus chers. Moi, je voulais qu'on aborde ce sujet-là, Mario, parce que ça, pour moi, là, c'est une priorité nationale que les gens mangent. Pour moi, tu es dans la base de ta pyramide de Maslow, puis tes enfants qui aillent à l'école n'aient pas cet enjeu-là la dernière semaine du mois ou les 2 dernières semaines du mois de ne pas être capable de manger. Ça me dépasse. Puis j'écoutais Chantal Rouleau, justement, donc la ministre de la Solidarité sociale, qui était questionnée là-dessus ce matin. Je me dis, Colin, tu es ministre responsable de la solidarité sociale, de l'action communautaire. C'est quand même un gros morceau dans ton assiette, la question des banques alimentaires. Puis l'inflation, c'est pas apparu hier. L'augmentation des prix de l'alimentation, c'est pas apparu hier. Les banques alimentaires qui disent on a besoin d'argent, c'est pas apparu hier. Je comprends qu'elle se dit, moi, je vais pas nécessairement signer parce que c'est 18 millions qui sont demandés par ces banques-là. C'est un chiffre énorme. Mais au-delà de donner de l'argent, je comprends pas qu'il n'y ait pas un plan, qu'il n'y ait pas une discussion qui a été faite pour voir comment on peut soutenir les gens. Est-ce qu'on est capable, est-ce qu'il y a de la TVQ qui peut être des taxes, qui peuvent être des produits qui peuvent être détaxés. Tu as encore des produits d'alimentation qui sont taxés. Est-ce qu'il y a de la marge de manœuvre qui peut être allée chercher là? Je suis convaincue qu'il y a de l'argent qui peut être géré, qui va donner un petit brinque au portefeuille des Québécois ou au portefeuille de ces familles-là. Et je trouve qu'elle, ça devrait être dans ses priorités de se dire, que ce soit en vue, entre autres, de la mise à jour économique, là, ou peu importe, là, avant, après, là, mais de dire, moi, c'est une priorité que les gens mangent. Puis là, elle a dit, ouais, il n'y a pas de Québécois qui ne mangeront pas, mais je ne sais pas si je vais donner de l'argent, puis je ne sais pas ce que je fais. Finalement, écoute, elle arrive les mains vides. Je trouve ça désastreux. Mais c'est-à-dire que ce que je comprends, c'est qu'elle avait donné des montants déjà records de tous les temps, mais que c'est pas encore assez. Là. La demande est tellement grande qu'on est rendu, on n'est pas rendu à fin octobre, puis qu'il y en a déjà plus, parce que j'ai vu les chiffres, là, ça semble être des montants, les plus gros montants qui ont jamais été donnés en la matière. C'est juste que la demande, les besoins augmentent encore plus vite là, que l'aide qui est apportée. Bien, les besoins augmentent beaucoup, particulièrement pendant l'inflation. Moi, j'avais ces discussions-là encore comme députée il y a 1 an avec on avait 2 grosses banques alimentaires, puis dans le cycle, puis qui me disaient on n'a jamais eu autant de demandes, mais il y a une diversification de la demande. On a de plus en plus de gens de la classe moyenne qui viennent aussi. Donc, je pense que la solution, elle doit passer. Ça ne doit pas être juste d'envoyer un chèque, peu importe qu'il soit 10 millions ou 18 millions comme il est demandé. Ça ne peut pas être juste ça parce que la situation ne se résorbera pas dans 6 mois puis dans 1 an. On est à la veille d'une récession, on a une inflation galopante. Il faut qu'il y ait moi, je suis anti-comité dans la vie, là, Mario, je te dis, là, ça m'énerve bien gros quand le monde dit on va mettre des comités en place pour régler des problèmes. Mais là, à un moment donné, tu as plusieurs ministres au conseil des ministres. Parlez-vous, faites un plan, trouvez
trouver des façons d'aller donner un break et de l'oxygène aux gens, tu sais. Puis si dans la mise à jour économique, tu sais, j'entendais que là, ça va être de mettre de l'argent dans le logement social parce que c'est un des parties de budget qui est une grosse pression sur le portefeuille. C'est fantastique. Mais tu sais comme moi que ça ne réglera pas le problème à court terme. Tu sais, du logement social, ça va prendre un bout avant que ça sorte de terre. Donc, ça ne donnera pas un break aux gens d'ici Noël. Là. Marie, merci beaucoup. À demain. Merci, Mario.